Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Romain, Romricel sur les réseaux pour ceux qui me suivent. Depuis un moment, je fais de l'achat-revente sur Vinted et j'ai généré plusieurs milliers d'euros. Donc si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que l'achat-revente Vinted t'intéresse. Tu veux commencer, mais tu sais vraiment pas trop comment t'y prendre. Et t'as bien fait parce que je vais tout expliquer de A à Z. Dans cette vidéo, on va voir par où commencer. 2, on va voir quoi acheter au début. 3, comment authentifier ces articles pour pas se faire arnaquer. 4, où acheter. 5, quand passer au fournisseur sans trop prendre de risques. 6, comment faire des photos qui vendent parce que c'est vraiment ça qui fait la diff. Et 7, la fiscalité, donc ce que tu dois déclarer à quel moment, etc. Et reste vraiment bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé une petite surprise qui va vraiment vous aider pour la suite. Et puis bah, on attaque. Déjà, par où commencer? Par où commencer? Il faut avoir un petit budget. Pas pour acheter des vêtements vraiment chers, mais vraiment pour une seule chose, pour remplir le porte-monnaie Vinted. Alors en fait, tout simplement, votre porte-monnaie Vinted, il permet d'acheter sur Vinted. C'est logique. Mais c'est pas comme si vous avez une carte. Parce qu'avec une carte, en fait, elle n'est pas pré-réglée déjà dans ton Vinted. Alors que le porte-monnaie, tu cliques une fois, tu mets ton pot en lait, t'achètes. C'est fini. Alors qu'avec une carte bancaire, tu dois créer un truc, le mettre le code, machin, machin. C'est vraiment une galère. Et surtout quand t'es remboursé, si tu veux te faire rembourser parce que l'article était taché ou quoi, bah en fait, t'es remboursé sous 3 à 4 jours, ce qui est vraiment chiant. Donc, faut vraiment que t'aies le compte rempli pour pouvoir acheter avec un bot Vinted. Il faut utiliser les bots Vinted comme bot Discord, VTools, on en reparlera après quand on sera par là-bas. Mais du coup, vous allez me demander comment je peux remplir mon porte-monnaie Vinted. Est-ce que je peux mettre directement avec ma carte? Non, c'est pas possible. T'es obligé de vendre sur Vinted. Ils sont intelligents, hein. Leur but, eux, c'est de faire de l'argent. Et bah du coup, tu vas prendre des affaires à toi que tu portes plus et tu vas les vendre. En plus, ça te fait de la place. Donc dès que t'as un petit budget de 30 euros, tu peux commencer à acheter des articles. Donc quoi acheter? Au début, il faut vraiment que tu regardes les saisons. Donc en ce moment, on est en hiver, alors ce qui se vend le mieux, c'est, comme tu le penses, des pulls, jogging, des vestes, bonnets, écharpes, tour de cou, gants et les autres vêtements chauds. Bref, j'en passe. Tu sais ce que tu portes pendant l'hiver. Maintenant, les marques mainstream qui tournent pas mal en ce moment, il y a du Lacoste, Carhartt, Nike c'est pas mal, mais évitez les pulls, jogging, parce qu'en vrai c'est ce que je faisais au début, mais maintenant vraiment le prix il est trop bas, visez plutôt des vestes un peu vintage, pulls, Nike Solo Swoosh, etc. Nike Solo Swoosh c'est avec juste le logo là, sans écrit Nike. Vous avez The North Face aussi qui se vend bien, comme les polaires, surtout en hiver, Columbia et Patagonia pour les polaires pareil. Donc tout ça, ça va vraiment vous donner de l'argent. Mais par contre, au début, je déconseille vraiment Ralph Lauren. C'est vraiment la pire marque pour commencer au début. Il y a beaucoup trop de concurrence. Tout le monde va dessus en fait. Et si t'es un petit poisson dans la mer avec des requins, t'arriveras à choper aucune nourriture. C'est un peu l'image que je donne. Et donc, si tu veux éviter toutes ces erreurs sur l'authentification des articles, en fait, j'ai créé un serveur Discord privé où vous pouvez tous échanger sur vos achats, vos estimations de prix, vos soupçons sur l'authenticité et même vos annonces avant publication et encore plein de choses. Et ben moi en fait je passe dessus vraiment pour vous aider personnellement, valider vos pièces, vous aider, vous avez des questions, vous me les posez, enfin voilà plein de trucs comme ça. Donc n'attends pas, tout est en description. Tu cliques sur le lien Discord, je mettrai ça. Et puis dès que tu rejoins, tu pourras déjà regarder toutes les astuces que j'ai données aux autres membres dans le salon conseil. Et n'hésite pas, si t'as une petite question ou un truc qui te vient par la tête que tu comprends pas, pose-la moi en message privé ou alors demande aux autres membres du serveur dans les salons qui y sont dédiés. Allez, on continue la vidéo. On y vient au comment authentifier ces articles donc. Alors pour l'authentification, il y a vraiment plein de trucs à respecter sur chaque marque. Parce que chaque marque a des étiquettes différentes, des coutures différentes et des matières différentes. Donc on va commencer déjà par The North Face. Les étiquettes qui sont vraies et fausses. Donc la plupart des étiquettes The North Face comportent une étiquette holographique. Elle doit être posée bien droite, au bord légèrement arrondi pour ne pas éviter, pour ne pas afficher trop de couleurs vives. Donc ça, tu vois que c'est un faux. Ça, tu vois que c'est un vrai. Les seuls produits qui peuvent en être dépourvus sont les modèles anciens. Donc pour les doudounes, l'étiquette située au niveau du col doit avoir cet aspect. Chez The North Face, la qualité des coutures, elle est vraiment parfaite. Donc elles doivent être droites, propres, comme on peut le voir ici, ne vraiment pas dépasser, etc. Et aucune couture, désolé, doit être irrégulière, etc. Comme ça. Donc les étiquettes des pièces vintage, c'est celle-là. Là, on peut voir que ça c'est une fausse, ça c'est une vraie. Donc voilà, là tu vois bien que l'espace est vraiment trop gros, alors que là c'est bien fait. Le Gore-Tex pareil, voilà. Et pense aussi à vérifier le code produit à côté de l'étiquette de lavage en bas. Le support papier il doit être vraiment bien blanc, donc là tu vois que ça c'est un fake, il est un peu réfléchissant. Voilà, là il est bien blanc et une taille uniforme, donc les écritures là, tu vois elles sont bien, là elles sont espacées, petites, c'est pas les mêmes choses. Voilà.
maintenant, on passe à Lacoste. Lacoste, c'est une marque qui est difficile à legit, mais dès que tu sais faire, c'est bon. Donc pour commencer, il faut vérifier que le logo il présente bien un crocodile vert olive. Donc un bon crocodile comme ça, et pas un crocodile vert trop foncé ou quoi. Avec des dents, des griffes, donc ici là c'est les dents, là les griffes, etc. Donc là c'est pas un vrai logo, mais vous voyez un peu au moins la vraie couleur, etc. La mâchoire elle est plus courte que celle du dessus, donc celle du dessus elle va plus loin. Après la queue elle est orientée dans le même sens que la bouche, la mâchoire du haut part. Donc là la mâchoire du haut par exemple elle part ici là, et bah c'est vraiment dans le même sens, dans le même prolongement que la queue. Et si le crocodile vous paraît étrange ou si certains détails sont manquants, comme la gueule ouverte, les écailles qui sont juste ici, ou alors les pattes, la forme du queue, alors l'article est sûrement une contrefaçon. Mais après aussi le crocodile il peut être de la même couleur que le vêtement. Sur certaines collections, en fait l'article il est vraiment le logo est de même couleur que l'article. Deuxième technique aussi pour regarder, vous mettez votre polo à l'envers ou vous demandez à la personne si vous n'avez pas le vêtement en main propre de mettre le polo à l'envers et vous allez voir directement, ça c'est les vrais et ça c'est les fakes. Les fakes tu vois toutes les couleurs comme ça alors que les vrais tu vois que certaines coutures juste ici etc. Et tu vois aucune couleur, aucun fil, enfin il faut vraiment que le polo il soit comme ça sinon ça veut dire que c'est complètement contrefait. Et vérifier que la taille soit exprimée en chiffres parce que les polos Lacoste par exemple fabriqués en France utilisent juste une numérotation. Donc c'est juste par exemple je sais plus là, je porte un pull Lacoste, lui je crois c'est du 3, c'est du M. Mais si à la place vous voyez des mentions comme small, medium ou large, ça veut dire que le polo il est pas authentique. Voilà tout simplement. Donc ça c'est pour tout ce qui était du Lacoste. Patagonia maintenant, je vais vous mettre directement les labels. Donc voilà, vous pouvez screen. Vous avez les dates, 1970 jusqu'à 2006. Voilà, je vous laisse screen pour vérifier. Après vous avez aussi ces labels là du coup qui sont en dessous de l'étiquette ou alors dans l'étiquette de lavage. Voilà, je vous laisse screen aussi. Après, on y vient à Carhartt, une marque que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer aussi les étiquettes qui sont vraies ou fausses et expliquer pourquoi. Donc là, on peut voir que cette étiquette-là, elle est vraie. Elle est bien. Le logo, il est bien ici. Il n'est pas trop large. L'écriture est propre. Ça, c'est propre. Ça, les coutures sont bien aussi. Il est propre. Vous voyez que ça, c'est pas mal. Vous allez voir après par rapport à d'autres trucs. Plein de choses aussi sur Carhartt, c'est qu'en fait des fois c'est des pulls et ils mettent que c'est pas ici là tu vois c'est college suite et des fois en fait ils vont mettre veste alors qu'en fait c'est un pull. Donc tu vois directement que c'est contrefait. Voilà, il y a l'étiquette comme ça qui est bien, qui est carrée. Quand c'est holographique aussi sur les vestes, c'est forcément holographique sur les vestes, jackets. Et maintenant vous voyez les fakes. Vous voyez que c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus haut, l'écriture n'est pas la même. Ici, bah, ça se voit clairement. Donc vous voyez que celle-là, elle est complètement différente par rapport à celle du dessous. Donc voilà, par rapport à l'écriture, etc. Donc ça, je crois, c'est pour les jeans, si je me rappelle bien. Voilà. Et là, vous voyez aussi pareil que là, c'est beaucoup plus propre par rapport à la vague, etc. que là. Et puis vous voyez la qualité des coutures et la couleur aussi, etc. Qui est beaucoup mieux faite ici que là. Et donc là, je vous ai dit les holographiques, des bandes holographiques. Et ici, elles sont vraiment nulles sur les fausses. Et maintenant, on passe à si vous avez des marques que pas beaucoup de gens connaissent et que vous savez pas comment authentifier, tout simplement, vous allez sur Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, c'est une application qui vend beaucoup de choses de luxe, etc. Et eux, ils ont un service d'authentification vraiment incroyable. Donc en fait, eux, il y a quasiment aucune fake qui passe. Voilà, tout est ban ou quoi. Donc là, par exemple, on va avoir un sac Louis Vuitton. Ça, c'est quand même assez connu. Mais vous savez pas comment legit. Vous allez sur Vestiaire Collective. Hop, vous avez déjà la photo du sac. Maintenant, vous allez sur Vinted, vous avez l'autre photo du sac. Vous regardez à peu près les deux, lesquelles sont différentes, etc. En faisant depuis ici, clic droit. Donc, ça fait clic droit. Puis ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc, vous faites ça et ça va vous amener dans l'image avec un nouvel onglet. Vous faites CTRL puis la molette et ça va vous zoomer comme je le fais en ce moment. Du coup là je fais pareil pour les deux et je peux comparer à peu près les choses des étiquettes, de la couture et en mettant les deux à côté sur mon écran. Donc je coupe mon écran en deux, je mets Vestiaire Collective à droite avec l'image et Vinted de l'autre avec l'autre image. Je peux voir par exemple les trucs ici, ça se ramène là, si la couture elle est pareille, etc. etc. Bon là c'était pas exactement le même modèle, mais voilà vous voyez qu'est-ce que je veux dire en général. Après vous pouvez regarder la photo intérieure du sac, je sais pas, les logos, en zoomant, vous voyez, vous mettez les deux à côté, vous voyez que c'est pas pareil, là vous voyez que du coup il y en a une, celle de Vinted c'est une fake, etc.
Donc là, on a parlé de toute l'authentification et maintenant on va parler de où acheter ces articles. C'est vraiment important parce qu'en fait, il y en a plein, ils se disent mais où je les achète? Je prends un fournisseur, je suis sur Vinted comme ça, je fais que de refresh mais je trouve rien. Normal. Parce qu'en fait, sur Vinted, quand tu refresh, tu es obligé de cliquer sur l'annonce, aller dans acheter, après mettre ton point relais, mettre tout ça, puis finir et cliquer sur payer maintenant. Sauf qu'en fait, ça prend beaucoup trop de temps et pendant ce temps-là, les articles sont achetés par des bots. Un bot, c'est par exemple ça, qui a le bot VTools, et les gens ont juste à cliquer sur un bouton et puis ça achète l'article. Parce que tout est réglé. Il y a déjà leur porte-monnaie Vinted, comme je vous ai parlé avant, qui est rempli, qui est mis, leur point relais, et donc en fait, leur chemin est automatisé, quoi. Ça achète automatiquement. Et donc ça c'est le bot VTools qui est payant, c'est un bot web que j'utilise, le meilleur du marché. Et un bot Discord. Donc si vous n'avez pas de budget, le bot Discord gratuit c'est celui de Bartoricel. C'est celui que j'avais utilisé au début, il est vraiment bien. Donc je vous mets tout ça dans la description. Et pour du gratuit c'est vraiment super bien pour commencer. Donc voilà, c'est par exemple les chiffres que j'ai pu faire. Par exemple là, je faisais ça avec le bot Discord pour commencer. Et puis après j'ai vraiment scale avec le bot VTools pour me faire comme ça des 400 euros, 500 euros en attente, quasiment 1000 euros ici, là 700 euros, enfin voilà, des montants de fou. Mais par contre, pas de fournisseur au début, s'il vous plaît. Arrêtez de vous faire arnaquer. Vous connaissez pas la personne qui vous vend ses affaires. Elles peuvent être trouées, tachées. Vous pouvez penser avoir 80% de vêtements bien et 20% un peu tachés comme ils vous ont dit dans le fournisseur. Vous allez recevoir 50% qui sont tachés et 50% peut-être qui sont en bon état. Donc en fait, ça va niquer votre commande. C'est vraiment trop galère au début. Vous embarquez pas dans ça. En plus, vous devez tout repasser, tout passer à la machine. C'est vraiment une galère et en plus, ça pue. Alors qu'avec VTools, vous achetez comme ça sur Vinted, hop, un clic, une semaine après, ça arrive chez vous. Alors que là, ça va sûrement arriver 1 mois, 2 mois, même beaucoup plus si c'est en précommande avec le fournisseur. Alors que là, ça arrive directement comme si vous commandez sur Vinted. Maintenant, on passe à quand passer au fournisseur. Parce que les fournisseurs, c'est pas inutile. Au bout d'un montant, c'est utile. Donc en fait, il faut passer au fournisseur dès que vous faites du chiffre. Dès que vous faites du chiffre, dès que vous vous stabilisez et vous aimez ce que vous faites, donc en fait vous améliorez et vous voyez que vous voulez continuer, et dès que vous avez du budget. Parce qu'il ne faut pas aller dans un fournisseur si vous avez 300 euros. Il faut minimum 1000 euros de budget. Vraiment, minimum. Et jamais 100% de ton budget dans un fournisseur. Tu fais toujours du 50-50. 50% dans le fournisseur et 50% avec un bot VTools. Donc au début, pas de fournisseur et après 50-50. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on passe à comment faire des bonnes photos. Donc comment faire des photos qui vendent. Les photos, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme votre vitrine. En fait, t'es dans un magasin, tu rentres si la vitrine elle est belle. Si la vitrine elle est toute, elle est cassée, il y a rien dans la vitrine, elle est tachée, les carreaux sont moches, t'as pas envie de rentrer. Bah c'est pareil avec ton annonce Vinted. C'est un peu con dit comme ça, mais le gars il scrolle, il a plein d'annonces d'autres concurrents, et là il va cliquer sur toi parce qu'il voit une bonne photo, il voit l'article, il est bien mis en avant. En fait, c'était une photo que de l'étiquette, il sait pas en fait si l'article c'est celui qui veut. Si c'est un zip comme ça, juste de cette taille-là, ou si c'est un zip entier. Mais enfin, voilà, tous les trucs comme ça. Alors que si vous faites une bonne photo, comme on va dire une photo comme ça, qui montre vraiment tout l'article, bah là, ça vendra bien. Donc au début, il faut avoir un bon fond. Un bon fond comme du style, moi là j'ai un beau parquet, c'est un peu un truc comme ça. Tu prends un truc comme ça, mais pas de carrelage comme ça. Si vous avez un carrelage qui est beau, prenez-le en vrai, mais vraiment pas les carrelages blancs comme ça, j'aime pas du tout et ça vend pas. 2. Arrêtez d'utiliser vos spots tout jaunes là, tous les trucs comme ça là, jaunes, utilisez pas ça, utilisez vraiment la lumière naturelle, c'est le meilleur truc pour faire des photos, vraiment, c'est le truc le plus important. Vous vous mettez bien à côté d'une fenêtre, comme ça vous n'avez pas de reflet d'ombre comme moi j'avais fait par exemple pour une photo au début. Et du coup, on y revient sur les bons pliages. Vous pliez comme ça et vous pliez pas tout froissé, s'il vous plaît. Ça donne pas envie d'acheter ça. Ici, il est tout froissé, ça donne pas du tout envie d'acheter. Vous pouvez faire une photo portée si vous voulez parce que l'article, ça le met en avant. S'il est large, ça montre comment il est large. Donc voilà des exemples de pliage. Donc là, par exemple, sur des pulls Ralph Lauren, tu fais un pliage comme ça au début. Hop, comme ça. Après, tu peux détendre les manches, montrer le logo, montrer les cordons, montrer l'étiquette. Et mettre bien en avant, si le pull est neuf avec étiquette, mettez l'étiquette. La mettez pas dedans parce que du coup, sur Vinted, juste en scrollant, il va voir c'est neuf avec étiquette.
Il n'aura pas besoin d'aller sur l'annonce. Voilà, si un QR code vous le montrez, important, ça montre l'authentification et tu peux pas détourner ça. Et puis après une photo de derrière et une photo aussi des mesures, donc voilà. Et une bonne annonce, à peu près 10 à 12 photos propres. Propres. Pas des photos comme ça. 10 à 12 photos bien propres comme je vous ai montré. Maintenant on passe au dernier cas, la fiscalité. Faut-il se déclarer? Alors ma réponse c'est oui. Mais ça dépend des cas. Alors le premier cas, c'est t'achètes un vêtement pour le revendre. Ça, c'est un but commercial. T'as envie de te faire de l'argent. Tu vas pas l'acheter 20 euros pour le revendre 15 euros. C'est inutile, tu vas perdre 5 euros. Donc ça, si tu l'achètes pour le revendre plus cher, c'est pour un but commercial. Et donc, tu dois payer des impôts. Par contre, le deuxième cas, si en fait c'est juste toi, par exemple, tu vends tes affaires personnelles sur Vinted, là, tu gagnes de l'argent quand même, mais c'est pas pour but commercial, donc tu payes pas d'impôts. Mais avant de créer une entreprise pour se déclarer, il faut déjà que tu saches si t'aimes ça, si t'aimerais continuer et si t'es déjà stable. Parce que si tu fais pas d'argent, ça sert à rien de te créer une micro-entreprise ou une entreprise. Au début, essaye, comme tout le monde le fait, t'achètes un vêtement, donc tu l'achètes, tu vas le porter, on va dire, mais en fait, tu le portes pas et tu le revends. Donc en soi, c'est comme si c'était une affaire à toi que t'allais revendre. Mais bien sûr, après, c'est pour un but commercial. Mais au début, vraiment, pour faire de l'argent comme ça, ou même revendre un petit peu comme ça sert à rien de vous déclarer. Vraiment, vous mêlez pas les pinceaux dessus. Je vous dis pas de le faire, mais vous pouvez y aller jusqu'à vos 4000 euros à peu près sans être déclaré. Juste, vous faites comme si c'était vos vêtements, vous les vendez et puis voilà, c'est tout. Et pas de deux comptes sur un seul téléphone parce que vous pouvez faire bannir parce qu'il y a le droit qu'à un compte par téléphone, un compte Vinted, je parle. Et donc, on y revient. Si tu aimes ça, etc., et que tu te fais de l'argent, tu peux repenser à créer une entreprise. Là, si t'aimes, tu fais des revenus stables et t'as envie vraiment de fonder quelque chose, crée-toi ton entreprise, t'attends quoi? Vraiment, en fait, tu vas juste perdre du temps si tu veux pas la créer. Et puis, bah, tu vas être bloqué dans un seuil parce qu'en fait, après, tu vas te dire, ouais, mais si je vends trop, machin, machin. Alors que là, tu l'as créé, bam, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, là c'était un peu comment se lancer en achat-revente Vinted. J'espère que ça vous a aidé. Et puis bah, pour vous remercier d'avoir suivi ma vidéo, je vous laisse découvrir votre petite surprise qui vous attend. C'est un guide de prix des articles à acheter et de leur prix de revente. Donc il est dans mon serveur Discord Rome Resell dans le salon cadeau. Et puis restez branchés sur les réseaux, faites de l'argent. Et puis j'attends vos questions en DM Discord. Allez, à très bientôt!